Éblouissante, non? Non, non, pas la lumière au fond. Voilà, elle là. La panthère, vous la reconnaissez? La singulière, la créative, la toute première femme panthère, Jeanne Toussaint. Celle qui s'apprête à marquer l'histoire de la maison Cartier. C'est ici que ça commence. Paris, les années 20, les années folles. Paris à l'époque, c'est ça, et ça, et puis ça aussi. Une jungle qui bouillonne, une foule en effervescence, et dans cette foule, une femme surnommée la Panthère, Jeanne Toussaint. Et comment ne pas la remarquer? Avec ses bottes tata rouges et son pyjama chinois en soie, Jeanne a du style, elle a du goût. Un goût qui ose et qui bouscule les codes. Attendez, pour être précis, le vrai début de l'histoire, il est plutôt ici. Un peu calme ce bureau, vous ne trouvez pas? Et pourtant, c'est dans cette pièce que va naître un style dont les créations deviendront des signatures. Et sans lui, il n'y aurait pas eu l'histoire. Louis Cartier. Nous sommes avant la Grande Guerre. Il rencontre Jeanne et c'est lui qui va révéler le talent de la Panthère et son sens visionnaire. C'est lui qui, en 1933, la nomme directrice de la création pour lui succéder. Et à l'époque, une femme avec de telles responsabilités, ça étonne, ça détonne. La Chine, la Perse, l'Inde, l'influence. Elle réhabilite l'or jaune et prend le pari audacieux de l'associer aux couleurs vives des pierres fines. Sous ses doigts, l'émeraude se lie au corail, l'améthyste épouse la turquoise, serpents et crocodiles, tous en mouvement et en volume. Elle compose un nouveau bestiaire et invente un style, un goût. Le goût Toussaint. Audacieux, non? Moderne. 1948. La première apparition de la Panthère en volume sur broche. L'année suivante, elle ressurgit sur un cabochon de saphir. Jeanne le sait, la Panthère deviendra sa signature, son empreinte dans l'histoire, celle d'une féminité affirmée. Le goût Toussaint se propage comme un vent de liberté. Des femmes du monde, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. De Daisy Fellows à Monica Bellucci, de Maria Félix à Annabelle Wallis, la Panthère s'invite aux soirées de la Duchesse de Windsor et à la montée des marches du Festival de Cannes. Bon, remontons le temps un dernier instant. La présence de Jeanne est plus forte que jamais. Les panthères se lovent au creux des montres, se dressent sur des bracelets, se balancent le long de sautoirs. D'émeraude ou tachetées, d'onyx ou de saphir, elles n'ont cessé de traverser les âges, mais n'ont jamais oublié celle avec qui tout a commencé. La panthère de Jeanne, Jeanne, la panthère, l'éternelle.